Pop, pop. Pop, 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 pop. Bonne année! À l'issue d'un vote où vous avez pu choisir entre une présentation de 4 vidéastes de type gaming, une rétrospective sur la production de la chaîne, un montage musical de Noël avec l'équipe de JDG Prod qui danse, et rien. Vous avez choisi en majorité participative la deuxième option. C'est donc parti pour une rétrospective de la production de la chaîne d'avant la première vidéo jusqu'à cette fin de l'année 2023. Jeunesse de la chaîne. Avant d'être la chaîne Grenier des joueurs, De toute façon, si ça n'avait pas été la chaîne Grenier des joueurs, eh ben, ça aurait été un blog, et je pense qu'on n'aurait pas fait long feu vu que les Skyblocks c'est un petit peu terminé. la chaîne avait été créée le 7 juin 2022 sous le nom de BD et Jeux de Glean. Le but était de faire des présentations et des critiques de BD comme le Fils de Bulle. La semaine dernière, en faisant les courses, un de mes proches m'a ramené la bande dessinée La fille de Vercingétorix. Aussitôt vu, aussitôt parti, là où vous ne pouvez pas être à ma place, Mais ta gueule! C'est ça! mais aussi de faire des let's play et des critiques de jeux vidéo. Cette chaîne faisait partie du réseau de chaînes YouTube de Glean, où le contenu est séparé par chaîne thématique. C'était donc une chaîne tertiaire, vu que la chaîne avec la meilleure cadence de sortie était la chaîne Les YTP de Glean. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de dire que le chercheur, écrivain, narrateur, monteur, cacambre, illustrateur, sound designer et éditeur des NAJDG est le pooper de cette chaîne, Glean. C'est la Belgique! C'est moi! C'est bon, laisse-nous tranquille, tu nous casses les couilles. Calmez-vous, Glee. Mettons un terme à cette folie. Justement. J'ai un papier à te passer pour entamer la dernière ligne droite avant la fin de cette YTP. En début décembre 2022, l'idée de faire une chaîne YouTube pour la communauté du Discord Club JDG était lancée. C'est là où tout a commencé. Le but étant de mettre en avant le serveur et en donner un intérêt d'y être présent, en plus d'avoir toutes les fonctionnalités qu'on avait sur les forums du site web joueursdugrenier.fr. Directement, 5 types de vidéos sont pensées. Les anecdotes avec illustration. On illustre et on enchérit sur une anecdote racontée par Fred dans un soirée anecdote. Des petits courts-métrages. On raconte des histoires avec des plans, des vidéos du joueur du grenier et de notre cru. Des compilations de fanart. On fait un diaporama des fanarts du serveur Discord. Des YouTube Poop. On fait n'importe quoi en montage avec le thème JDG. Des présentations de caméos. On raconte le parcours des personnes qui ont participé aux joueurs du grenier. Le temps passe, et le 17 février 2023 sort une vidéo qui n'a rien à voir avec les 5 types de vidéos qui ont été pensées. L'Anna JDG sur les Chevaliers Zodiac, la Légende d'Or sur NES. Et à la base, la chaîne aurait dû se nommer Les fans de JDG. Waouh, comme c'est original. Mais quelques jours plus tard, ce sera Les greniers du joueur. La production des Anna JDG. L'existence des Anna JDG est issue d'une réflexion que je me suis faite. Que ce soit dans les tests ou dans les soirées anecdotes, Fred ne parle pas vraiment des raisons et des moyens qui donnent des défauts au jeu. En tout cas, enfin si, mais que depuis très récemment en fait.
Les joueurs du grenier répondent à pourquoi, quoi et quand, mais pas à comment, qui et d'où. Une fois cette réflexion faite, j'ai eu la curiosité de regarder des gameplays des différents jeux qu'ont testé l'équipe JDG, ainsi que les modes d'emploi d'autres tests, d'autres vidéastes, et c'est dans cette ambiance de recherche que j'ai commencé à écrire le premier Anna JDG. Y'a personne d'autre que toi aussi haut, en tout cas, pour moi, personne d'autre n'a le niveau. Voici les différentes étapes pour écrire un Anna JDG. 1. On écrit en titre chaque défaut, énuméré par Fred dans son test dans l'ordre chronologique. 2. On ajoute les titres contexte au début et conclusion à la fin. 3. On se renseigne via le mode d'emploi, le wiki, un let's play, un speedrun, un test en vidéo et un article d'époque. 4. On écrit les solutions aux défauts en allant à l'essentiel, sauf cas exceptionnel, comme la guerre du Golfe dans la partie 3 de Dark Castle sur Mega Drive. 5. On raconte l'histoire des développeurs du studio. Merci Wikipédia. 6. On laisse le document texte sur le côté pour toujours améliorer son écriture et corriger les informations erronées lors de la phase de montage. Parce que sérieusement, à chaque fois que vous voyez un moment où c'est plus qu'une caméra qui va filmer du texte, ou filmer un écran en tout cas, là c'est clairement que je n'ai pas eu l'information au moment de l'écriture. Et donc ça se rajoute. Et souvent il y a des pans entiers d'informations qui étaient en fait fausses. De ce fait, dans les Anna JDG, il y a toujours une remise en question des informations données. Donc ne vous en faites pas, tout est accurate, tout est cohérent, tout va bien. Anecdote de production des Anna JDG. Dans cette partie de l'émission, nous allons vous faire découvrir d'incroyables secrets et des astuces originales. Chaque fois que la licence m'était inconnue, ou que mon manque de skill en jeu vidéo faisait défaut, je demandais de l'aide à des gens beaucoup plus compétents. Dr. Sakenomi m'a beaucoup aidé pour l'Anna JDG sur les Chevaliers Zodiac, la légende d'or, vu qu'il en a fait une soluce, en let's play, et même des speedruns. Des vidéos de vrais experts en train de jouer. Ce mec était juste le plus compétent sur cette planète, en fait. Tonio Leff m'a énormément aidé pour obtenir des gameplays de bonne qualité, ainsi que des informations complémentaires sur le fonctionnement de certains jeux, comme Asterix and Obelix Rescue et Dark Castle sur Mega Drive. LGD Corp nous a fait une présentation complète de la licence Hokuto no Ken dans l'Anna JDG sur Last Battle, mais il m'a également fourni quelques vidéos et quelques documents me permettant de vous générer le fameux document parlant de comment ils ont adapté la licence Hokuto no Ken dans Last Battle. Voilà. Il est certain que je referai appel à des gens lors des prochains Anna JDG. Des gens compétents. Toujours. Au-delà des appels d'aide, il y a aussi le fait que certaines chaînes m'ont beaucoup aidé pour avoir des let's play et des gameplays de qualité, avec World of Long Plays, Peur, carrément, et Nintendo Complete. Au-delà des productions tiers, je tente de créer par moi-même des ressources avec les logiciels Blender, il est gratuit, Premiere Pro, il n'est pas gratuit, After Effects, il n'est pas gratuit, Pen.net, il est gratuit, OBS Studio, il est gratuit, ROM Station et ses multiples ROM et émulateurs, tout est gratuit, Fire Alpaca, c'est gratuit, Algodoo, vous connaissez pas, c'est de la simulation physique 2D, et c'est gratuit, MuseScore, c'est gratuit. La plupart des Anna JDG sont produits en 2 mois, et encore, s'il y a plusieurs parties, là on peut aller au-delà de 2 mois, mais souvent c'est 2 mois, parce que, bon sang, la phase de recherche est souvent très horrible, parce que... Notre cellule reçoit continuellement en provenance du corps entier environ 30 000 informations à... Ah non, pas de littérature.
Des détails, des précisions. Je vais tout vous dire. D'abord comme ça, et puis comme ci... et façon ça. Waouh! Ouais! Voici maintenant le dernier... Quoi? Légendaire. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Alors, merde. Les YouTube Poop. C'est le 7 avril 2023 qu'est publiée la toute première YouTube Poop de la chaîne. Fred venge son générique. La plupart des YouTube Poop qu'on sortira seront des versions améliorées des YouTube Poop sur Joueur du Grenier que j'avais produit les années précédentes. MDR, c'est du réchauffé. Le but des YouTube Poop est surtout de fournir un contenu à donner à l'algorithme de YouTube quand la sortie d'un JDG n'est pas possible après 2 semaines. Le fan game JDG. C'est le 22 décembre 2022 que l'idée de faire un fangame JDG fut émise sur le serveur Discord. Je proposa de commencer avec un simple idle game, sur navigateur pas trop ambitieux. Mais j'avais tellement de choses à faire sur le côté que j'ai abandonné l'idée au bout d'un mois. Doom Vigilante était chaud. Il proposa un platformer. Fin janvier 2023, et se mit au développement du fangame, bien qu'il ait dû faire des hiatus fréquents du fait de ses examens scolaires. L'équipe de développement fut rapidement agrandie, avec Capitaine Cochon en tant que graphiste, simplement Yo-Yo en graphiste, Rollout, anciennement Michep, compositeur, et Proximidi, sound designer. Et une vidéo présentant le projet a été postée sur cette chaîne le 3 juillet 2023. Après cette vidéo, un nouveau membre a rejoint l'équipe, Nolano. Graphiste. En tant que graphiste. Un très bon graphiste. Regardez. Waouh. Malheureusement, le projet était assez ambitieux, voire trop ambitieux. Et malgré beaucoup d'intérêt et d'idées de votre part, une perte de temps et de motivation se fit ressentir au sein de l'équipe. Et notamment chez le chef de projet, Doom Vigilante, développeur, game designer et level designer, sur qui le projet reposait en grande partie. C'est donc 4 mois plus tard que le projet fut abandonné et qu'une version pré-alpha, et donc dernière version du fangame, fut publiée sur Itch.io. Hey, c'est un prix de la vie. Conclusion. Je devrais arrêter de chanter mes titres. Cette année 2023 a eu beaucoup de projets différents, qui ont beaucoup plu, comme l'ANA JDG sur Tata en Tibet, mais aussi à ce que nous soyons aussi nombreux à se rassembler sur cette chaîne et le Discord. L'année prochaine, 2024, devrait proposer d'autres projets supplémentaires avec de nouveaux membres créatifs et compétents à qui je fournirai l'aide nécessaire à la production de vidéos. 2023 se termine, mais n'est que le chapitre précédent, celui de 2024. Bonne année à tous! Ils ont potentiellement tué des gens. Chez eux, il y a suffisamment de fusils pour alimenter tout un régiment. Pour notre défense. Ça doit bugger, ça peut pas être moi le problème. Ça doit bugger, sinon je serais une grosse merde. Voilà, cache. La subtilité, c'est pour le jambon.